J'avoue, attends, un peu tard. C'est vrai qu'il y a plus de trois quarts d'heure de retard, parce que j'ai commencé un petit peu tard en hébreu. Le cours, je viens de le terminer maintenant. Et voilà, on va essayer de faire un petit cours avec l'aide de Hachem. Il y a déjà un cours pour ceux qui n'ont pas écouté vendredi. J'ai laissé un petit cours d'une demi-heure sur Facebook. Donc, on va le redistribuer euh, demain sur YouTube et tous les autres. Je voudrais parler maintenant de cette grossesse de Rivka. En hébreu, j'ai parlé de le cours de la semaine dernière, mercredi. Je crois qu'on avait fait un cours sur l'âme féminine et l'âme masculine. Donc, je l'ai bien détaillé, bien expliqué, avec beaucoup de rajouts. En hébreu, c'est plus facile. Euh, c'est plus facile parce que le texte, il est déjà bien compris par tous ceux qui comprennent l'hébreu, qui sont déjà avancés. Je vais essayer de parler de cette grossesse qui est inhabituelle depuis la création de l'homme jusqu'à Rivka. Avec l'aide de Hachem, je vais citer plusieurs midrashim. On n'a pas parlé de tous ces midrashim. Je vais poser une question et on va débattre sur la réponse de la question. Tout d'abord, Shavua Tov, Mazal Tov, qu'on n'écoute que des bonnes nouvelles, que Hachem il nous protège, que Hachem il protège l'âme Israël, qui a besoin énormément de cette protection. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut beaucoup de prières. Je réitère encore un rehaussement et un renforcement à toutes les personnes, toutes qui m'écoutent, de lire les Tehillim, les psaumes de David. Merci, merci à ce groupe intelligent et ce groupe donateur de leur temps, de leur vie. Les lectrices surtout, beaucoup de lectrices, des lecteurs aussi, du groupe WhatsApp que nous avons créé. Euh, la belle âme est armée des psaumes. On a besoin d'une armée, mais cette armée des psaumes, elle est accompagnée par des âmes très belles, c'est-à-dire lumière. Je veux parler de ça. L'âme belle, ça veut dire lumière. Quand il y a lumière, il y a le or. Alors vous savez qui gagne dans tout ça? C'est vous. C'est celles qui lisent les psaumes, qui prennent le temps, surtout Shabbat, Baruch Hashem. Je vois aussi toute la semaine, je vois la nuit. Des fois, j'arrive pas à m'endormir et je vois défiler devant moi. Celle-là, elle a pris le 31 jusqu'à 36. Celle-là, elle a pris, celle-là, elle a pris. Bah, défiler toute la nuit, non-stop. Quand je dis ça, c'est vrai. C'est une vérité. Ceux qui m'écoutent, ceux qui appartiennent à ce groupe, ils savent. Même pour Rat Yosef, c'est vraiment, c'est une chance énorme devant Hachem Idbar, devant l'Éternel. Vous avez ouvert les portes du ciel. Des fois, je suis un peu jaloux. Je dis, moi, j'ai pas la patience de m'asseoir et de faire les télim toute la journée. Je fais aussi, je suis obligé. Mais comme ça, suivi, une entraide comme ça, quel cadeau vous faites à l'humanité? Vous faites un cadeau énorme, grandiose, de prendre son temps et de lire à 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Ça, Dieu, Dieu bénisse. C'est énorme ça. Qui va donner de son temps? Vous avez des âmes de soleil. Le soleil, il ne regarde pas. Il donne, il donne, il donne. Quelle bénédiction le soleil. D'ailleurs, on est béni par comme le soleil.
Dieu, il dit que celui qui est modeste, celui qui entend ses injures, des vexations, des humiliations à son égard, et il se tait, il dit rien, et il continue à œuvrer, à faire les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu il a donné, alors que c'est un monde très difficile. C'est un monde où on dit de lui que l'Éternel, Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le traité Berachot, page 5a, que Rabbi Yohanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, qui habitait à Tibériade, juste à côté de Méron, là-bas, à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, il allait étudier avec son rab. Rabbi Shimon Bar Yochai dit 3 cadeaux j'ai donnés à Israël. 3 cadeaux, je leur ai donné. Quels sont ces cadeaux? Je lui ai donné le monde futur, et je lui ai donné la Torah, et je lui ai donné la terre d'Israël. Mais ils doivent l'acquérir avec des souffrances. Avec des souffrances. Et ils ne l'acquièrent, ces 3 cadeaux, qu'avec des souffrances. Et tous les commentateurs, ils disent, alors c'est un cadeau ou c'est des souffrances? C'est cadeau à souffrance. On dit toujours à l'abeille, ne me donne pas ton miel, mais ne me pique pas. L'homme doufcher, mais non mais oxer. Je veux ni ton miel, ni ta piqûre. Laisse-moi tranquille. Dieu, il dit, je te donne 3 cadeaux. Tu veux avoir le monde futur, je te donne un cadeau. Mais il faut que tu souffres pour l'avoir. Donc, ce n'est pas un cadeau. Je te donne la terre d'Israël. La terre d'Israël, il y a une grande souffrance. Avant que Yaakov il arrive en Eretz Israël, il a passé, il a purgé dans la paracha de Vayetse. Il est sorti là. Il a fini, il a reçu les bénédictions et maintenant il fuit parce qu'Esav, il cherche à le tuer. Voilà. Sur son dos, il a une charge. Il a un Esav qui a dit, quand le deuil de son père, Yitzhak, viendra parce qu'il respectait son père. Il fait l'honneur de son père, mais dans son cœur, il a la carence de tuer, il est criminel, il veut tuer son frère. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, il m'a pris les bénédictions. Mais les bénédictions, tu les as vendues, monsieur. Tu as vendu la bénédiction. Il a fait un contrat avec toi. Le droit d'aînesse, tu l'as vendu, non? Donc le droit d'aînesse, c'est lui qui est béni. Quand ton père, il t'a appelé, Yitzhak, il ne voyait pas, puisqu'il était aveugle. Ouais. Maintenant, il t'a appelé et il te dit, viens mon fils le grand, mon fils. Tu sais qu'est-ce qu'il fallait lui dire? C'est pas moi le grand. Voilà, messieurs. C'est pas moi le grand. Ton père, il a dit, Vaïkra les Beno Agado, la Torah dit, j'appelle mon grand-fils. C'est qui son grand-fils? Celui qui est sorti le premier. Parce que celui qui sort le premier à la naissance, c'est lui le grand. C'est pas celui dans la semence, c'était la première, comme je vais expliquer maintenant. Ouais. Celui qui sort le premier, c'est celui qui est rentré le dernier. Si vous prenez ce verre-là et vous mettez 2 pommes, je prends la première pomme, je la mets ici. Je mets la deuxième pomme, je la mets là. Qui est rentré le premier? C'est la première pomme. Maintenant, la deuxième pomme, c'est elle quand je veux enlever. Je sors celle qui est rentrée en deuxième. Donc, Esav, tu es sorti en deuxième parce que la semence de ton père, elle était en deuxième. Et elle t'a donné naissance. Mais la première, c'est Yaakov. Donc, en fait, le Moah, c'est-à-dire l'esprit de Yitzhak, il était en Yaakov. Non. On regarde la naissance. C'est vrai qu'on regarde la naissance. Yaakov, de droit, il disait à Esav, je suis le Béchor parce que je suis né par la première semence. Toi, tu es venu en dernier, c'est pour ça que tu es sorti en premier. C'est normal. Mais Esav, il dit à Esav, quand même, je veux t'acheter le droit d'aînesse du fait que tu es sorti le premier du ventre. D'où on sait que c'est la naissance du ventre et pas la naissance de la Yitzhira, c'est-à-dire de la création du fœtus à l'intérieur. D'où on le sait qu'il faut être un premier-né dans la naissance du ventre de la mère, la naissance, la Leda. D'où on le sait, c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Kitetse, que si un homme il a une femme qui déteste et une femme qu'il aime, il est marié avec 2 femmes. Une, elle s'appelle Ahuva, c'est-à-dire elle est aimée, et une, elle s'appelle Senoua, elle s'appelle détestée. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il existe Ahuva lifnei hamakom, Senoua lifnei hamakom? Le Talmud dit, c'est quoi cette expression dans la Torah? Un homme, Kitiena shenena shete nashim, 2 femmes, Ahat Ahuva et Ahat Senoua. La Torah elle a besoin de nous raconter les histoires d'un couple. Une, elle est aimée, et une, elle est aimée, et une, elle est détestée. C'est quoi ce bazar-là?
C'est curieux que la parole de Dieu nous parle de ça. C'est pas des mitzvot, ça. Mais la Gemara dit non, elle n'est pas Ahuva et c'est nous A pour Ba'la. Elle est Ahuva la Makom et c'est nous A la Makom. C'est qu'elle est détestée de Dieu et elle est aimée de Dieu. C'est pas de monsieur. Le monsieur, il voit que dalle. Mais il y a une qui n'est pas bien avec Dieu. Elle n'est pas bien avec Dieu. Maintenant, il a 2 enfants. Il y a une qui est bien avec Dieu et une qui n'est pas bien avec Dieu parce qu'elle fait des ma'asim ra'im, parce qu'elle fait des choses mauvaises. Maintenant, elles sont tombées enceintes les 2. Et la première qui a accouché, c'est celle qui est détestée de Dieu. Et celle qui est aimée de Dieu, elle a accouché en deuxième. Qui est le premier Bechor? Celui-là, il est Bechor pour sa mère, mais celui-là, il est Bechor pour sa mère. Celui-là, premier-né pour sa mère, celui-là, premier-né pour sa mère. Mais dans la Torah, à qui le père, il doit honorer le plus? Le premier ou le deuxième? La Torah, elle dit, Bena Senoua. Qui est sorti le premier du ventre? De celle qui est détestée de Dieu. Alors, il est le premier Bechor. On voit de là-bas que celui qui est sorti du ventre, il est très aimé. Il est Bechor. Dans la Torah, il est Bechor. Elle est détestée de Dieu. Et alors? Mais elle a donné, elle, le premier bébé. Et l'autre, après, il est venu. Donc, celui de la deuxième, qu'il est aimé par Dieu, il doit respecter celui qui est sorti avant lui de l'autre femme. Vous comprenez ça? Très bien. Maintenant, Yaakov, il sait qu'il y a cette loi. Il dit, moi, je suis le premier dans la Yitzhira, c'est-à-dire dans la fabrication à l'intérieur du ventre, mais je ne suis pas le premier à sortir du ventre. Et le premier à sortir du ventre, c'est lui le Bechor. Donc, maintenant, il attend l'occasion d'acheter le droit d'aînesse et il l'a fait. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un grand souci, c'est que Esav, dès qu'il grandit, c'est marqué là-bas, Vaïgdelu hane'arim, et les enfants ont grandi, ça y est, ils sont sortis du ventre, ils ont grandi, quel âge ils ont? 13 ans. Maintenant, 13 ans, on fait bar mitzvah. On est bar mitzvah. On ne sait pas qui était dans le ventre. Il y a une seule chose qu'elle avait, cette pauvre Rivka, qu'elle n'a pas compris cette grossesse et pourquoi il lui arrive à elle seulement, et qu'aucune femme dans l'histoire, où elles étaient stériles, elle n'avait rien, ou elle est tombée enceinte d'un coup, enfin, après bien sûr 20 années de mariage, elle était difficile à sortir, mais une fois qu'elle a attendu, qu'elle a prié, la douleur, elle dit pourquoi faire? En fait, il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi faire? Et pourquoi il faut prier pour avoir des enfants? En fait, il y a une grosse question. Pourquoi il nous faut prier pour avoir des enfants? On n'a pas besoin de prier pour avoir des enfants. Si Dieu il veut te donner, naturellement, il te donne. Sinon, pourquoi? Depuis quand une personne, elle prie pour avoir des enfants? Depuis quand? Quel est l'intérêt? En vérité, l'intérêt, c'est pas pour avoir des enfants. C'est la prière. Parce que la vraie cause de la stérilité n'est pas la stérilité, c'est la prière. Il faut un contact avec Dieu. La prière est le seul moyen pour tisser un lien puissant avec ton Créateur. Et tous ces 20 années, Yitzhak avait une âme féminine, je l'avais expliqué maintenant, il a une âme masculine depuis l'igotage là-bas de la Akedat Yitzhak. Il a égorgé le bélier qui avait une âme masculine et qu'il a donné maintenant à Yitzhak. Et l'âme féminine a été égorgée et Yitzhak devient celui qui va donner. Il va donner quoi? Pour l'instant, il n'a rien donné. Non, il va donner des prières. Il va prier, 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 prier. Très bien, tu pries, donc tu es une sadique. Et elle aussi, c'est une grande sadique. Qu'est-ce qui sort de Rivka? Elle se bouscule. Nos sages disent, Amar Rabbi Hanan, dans le ventre de Rivka, les 2 bébés, ils sautaient des sauts très très hauts comme les vagues de l'océan. Lorsque l'océan est énervé, lorsque l'océan est en colère, il met des sauts de vagues très 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 hauts. Et il y avait dans son ventre des sauts très hauts, que Galé Hayam, comme les vagues de la mer. Et je vais faire un jeu de mots, les vagues de la mer. Cette mer, elle divague. Cette mer, Rivka, elle divague parce qu'il y a 10 vagues qui étaient là en train de monter et descendre. Elle dit, mais pourquoi moi? J'avais pas besoin de prier pour avoir des enfants, pour souffrir. Vous vous rappelez l'histoire de Hava?
l'anecdote de Ève, Hawa, hein, Ève, Hava, Dieu il lui a dit, je vais te donner une des premières malédictions, puisqu'il lui a donné 10. Au serpent, il a donné 10, à Adam, il a donné 10, et à la terre, il a donné 9. Ça fait 39. La correction des 39 malédictions, nous le faisons Shabbat pour ne pas transgresser les 39 travaux. Et celui qui protège le Shabbat, il se repose dans son ventre. Celui qui ne repose pas Shabbat, il fait très attention à l'accouchement. Parce que l'accouchement il peut être douloureux avec 39 contractions. Il faut faire attention. Donc, il lui a dit à Hava, tu vas accoucher des enfants avec douleur. Mais on n'a pas vu qu'elle a accouché avec douleur. On a vu, bon, elle a eu le premier, le deuxième, on a vu qu'elle a accouché facilement. Et puis, elle s'est arrêtée pendant 130 années de séparation entre Ève et Adam. Et puis après, elle est revenue, elle a reçu un enfant qui s'appelle Shet Tahat Evel qui haragu Caïn, à la place de Havel que a tué Caïn. Tandis que Shet, il est né, et Havel était dedans. Mais elle a souffert. De quoi? Pas dans la grossesse. Mais il lui dit, à partir de maintenant, tu vas souffrir. Quelle est la femme qui a souffert depuis dans sa grossesse? Si c'est Sarah qui est venue tout de suite après, elle n'a même pas eu d'enfant, elle était stérile. Donc elle n'a rien souffert. Donc, ou elle était stérile, d'accord, elle a souffert, pas, mais elle n'a pas souffert de grossesse. Et qui alors elle reçoit tout? C'est Rivka. Mskina Rivka. Bon, ça, c'est marqué, va être soit Banim Bekirba. Et les enfants se disputèrent dans le ventre. C'est comme les vagues de la mer. Alors cette mère, elle divague. Elle dit, mais c'est pas possible. Comment? Si c'est comme ça, il fallait pas que je tombe enceinte. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait encore quelque chose. C'est que le Midrash Agadol, je ne sais pas si je l'ai dit dans un cours, mais je le répète, c'est bien pour ceux qui n'ont pas suivi le cours. Mais c'est bien de répéter. Le Midrash Agadol, il dit quelque chose. Il dit qu'il y avait une dispute entre les religions. Tiens. La dispute des religions, le christianisme et le judaïsme a commencé dans le ventre de Rivka. Qui a dit ça? Rish Lakish. Rish Lakish, c'était un brigand de l'époque. C'est un arabe. Hein? Il était un brigand, et puis Rish Lakish, il a fait Teshuvah. Il s'est marié avec la sœur de Rabbi Yohanan, qui était très beau. Rabbi Yohanan était très beau. Et il a donné sa sœur, parce que quand la Gemara dans le traité Baba Metsiah 84b nous raconte que Rish Lakish, il voit une femme en train de se laver dans le Marianne, c'est-à-dire dans le fleuve. Il est en train de se laver. Et il saute comme ça, il saute un fleuve pour arriver chez lui. Il était Tarzan. C'est le chef des brigands. Et quand il s'approche, il voit que c'est un homme, c'est pas une femme. Alors, comme c'est un brigand, oui, il se rave, il est devenu rave. Après, il est devenu rave. Et les pages du Talmud sont remplies de lui. Il ne faut pas avoir honte si Kaka il voulait faire des bêtises. Ah bon, il a fait des bêtises, il a volé, il a tué. Il a fait même des péchés graves. Et puis Rish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, comme ça il s'appelle, il lui propose de le sodomiser. C'est-à-dire, il voulait se marier avec un homme. L'homosexualité, elle commence là. Et Rabbi Yohanan a dit, écoute, je sais que tu es un homme puissant. Tu vas me forcer à faire une chose pareille. Je vais te donner, avec une condition. D'abord la Torah. Je voudrais que tu acceptes d'étudier la Torah. Si tu acceptes d'étudier la Torah, comme moi, et avec moi, je te donne ma sœur qui est plus belle que moi. Et chacun lui a dit, tu as une sœur plus belle que toi? Il a dit oui. Il a dit, j'accepte d'étudier la Torah. Et ce Rish Lakish, Rabbi Yohanan, c'est l'auteur du Talmud de Jérusalem. Il habitait à Tibériade, à côté de Rabbi Shimon bar Yochai, parce que c'est très important ce que je vais dire. Rabbi Yohanan dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Ouais, Dieu il te donne des cadeaux, mais il faut souffrir. C'est lui qui a dit ça. Mais Rabbi Yohanan, il a donné sa sœur à Rish Lakish, mais il lui a dit maintenant, tu as accepté la Torah? Il lui a dit, bien sûr, je l'ai accepté. Il lui a dit, alors, saute. Maintenant, ressaute le fleuve. Il n'a pas pu. Et de là, on comprend que Torah, ma téchet kohosh la dame, j'explique, la Torah, elle affaiblit la force
des instincts négatifs, des pulsions négatives, juste en l'acceptant. Il n'a pas encore étudié. Mais si quelqu'un dit je veux étudier, j'accepte sur moi, déjà il va affaiblir, il va amenuiser les volontés négatives du Yetzer Hara. Si avant il voulait prendre beaucoup de fois la flamme du mauvais penchant, maintenant elle va s'affaiblir, elle va s'éteindre un peu. Juste d'accepter sur lui. Il n'a pas pu ressauter. Et puis il s'est marié avec la sœur de Hanan. Très bien. Alors, les deux rabbins, ces deux-là, ils discutent dans le Midrash Agadol. Rabbi Hanan dit que Esav, dans le ventre de sa mère, il voulait tuer Yaakov. Et Yaakov, dans le ventre de sa mère, il voulait tuer Esav. Oui, même Yaakov. C'est pas qui sont ces bébés là. Ça s'appelle pas qui s'appelle Yaakov, qui s'appelle, ils sont dans le ventre, on sait pas qui. Et elle souffre. Elle souffre énormément. Ils se disputent, ça veut dire qu'ils font du catch à l'intérieur. Vaïtrotsetsu, Ritzaïta veretzitzaïta. J'explique. Vaïtrotsetsu, c'est ou bien courir ou bien briser la nuque de l'autre. Chacun courait pour le tuer ou lui briser la nuque. Je fais exprès de dire briser la nuque. Très important. Maintenant, il faut savoir que Esav lui dit, si tu ne me laisses pas sortir, je vais faire une césarienne à ta mère et je vais la tuer. Comme ça, il lui dit. Ani yotse dofan veorek et imi. Il parle de sa mère, il dit, je tue maman. Lorsque Yaakov, il entend ça, il dit, d'accord, je te laisse sortir. Il lui dit, sors, le premier. Ah, pourquoi? Vayotse Arishon Admoni, la Torah. Elle nous dit, Vayotse Arishon. Depuis quand on parle de celui qui est sorti le premier? On ne savait pas qu'il y avait un premier et un deuxième. On ne savait pas qui était là-bas. Mais ensuite, on le sait. Il y avait deux bébés. Et qu'un voulait tuer l'autre. Et il dit, pourquoi je dois vivre alors? Si je dois avoir des bébés comme ça qui s'entretuent, pourquoi faire? Alors Yaakov, il lui dit, quoi? Tu veux tuer maman? Imbécile, tueur que tu es. Allez, sors. Bah, alors, il est sorti tout rouge. C'est quoi? Admoni, il y a la connotation, il dit Rashi, le prince des commentateurs. Pourquoi la Torah? Comment on va expliquer tous les nations quand ils vont lire ce mot en hébreu, pas en français ou en anglais? Ils perdent de sa valeur, ils perdent de sa résonance véridique, authentique. Admoni, il y a le mot Adom, il y a le mot Edom, il y a le mot Maadim, c'est-à-dire planète Mars, verseuse de sang. Bon. Et il est sorti le premier, comme s'il voulait dire, il est sorti le premier parce qu'il voulait tuer. Alors il lui dit, sors, allez, va. Mais Yaakov, il ne l'a pas laissé. Yaakov qui est né dans la Yitzhira, c'est-à-dire dans la fabrication des membres pendant 40 jours, il est né le premier, puis c'est la première semence. C'est la première pomme qu'il a mis dans le verre, dans la matrice de Rivka. Oui, la deuxième pomme, c'est... Comment il s'appelle? C'est Esav. Et donc il est sorti le premier, mais là il voulait écraser à Yaakov. Au lieu de lui dire, c'est toi le premier, je te laisse passer. Non, dans le ventre, non, je te laisse pas passer. C'est moi le premier qui sort. Top, allez, sors. Je suis plus grand que toi, sors. Mais Yaakov, il y a quelque chose de bizarre. Il lui tient le talon. La Torah dit, et après cela, il est sorti son frère. Son frère. Depuis quand on parle de son frère? Quel frère? S'il veut te tuer, tu l'appelles ton frère. C'est pas ton frère. Mais la Torah, elle dit son frère. Et après cela, est sorti Ahiv, son frère, et sa main, elle tenait le talon de Esav. Tiens. C'est quoi cet accouchement-là? C'est un accouchement bizarre, une grossesse bizarre, des vagues qui montent, qui descendent. Celui dit, tiens, il veut tuer l'autre. L'autre, il dit, par césarienne. Et l'autre, il dit, non, allez, passe. Très bien. Donc, grâce à Yaakov, j'ai dit dans mon cours, c'est grâce à Yaakov que Rivka est vivante. C'est pourquoi Rivka ohevet et Yaakov. Rivka, elle aime Yaakov parce qu'il l'a sauvé
de Esav dans le ventre parce qu'il voulait sortir par césarienne et on ne sait pas qu'est-ce il aurait tué. Et Yaakov il dit non, ne tue pas maman, sort. Voie normale. Et on sait très bien, Peter Rehem, que celui qui sort par la voie normale, c'est le Béror. Mais Yaakov n'a pas dit son dernier mot. Il a tenu le talon de Esav. Et après il est sorti, son frère, et sa main tenait le talon de Esav. Qu'est-ce que c'est que cet accouchement-là? Ça veut dire, écoutez ce qui est marqué ici. Akev, c'est le talon. Ok. Mais nous allons voir que Yaakov, il va poursuivre Esav 2 fois pour le talonner. À quel moment? Lorsque Yitzhak Avinu, il était aveugle, il a appelé son fils grand, c'est marqué Beno Agadol. C'est qui Beno Agadol? C'est le grand, le premier qui sort, même s'il sort une seconde avant le deuxième, on appelle le premier et on lui donne tous les cadeaux. Il reçoit 2 parts, on lui fait l'honneur, on le fait asseoir toujours à la table avec une belle chaise. C'est ton grand frère. Yaakov n'a pas dit ça en grand mot. Tu peux être mon grand frère, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce que tu as voulu faire dans le ventre de maman? Très bien, je te retiens ça. Maintenant, Rish Lakish, il dit, non, c'est le problème de religion. Milhemet ad-datot, comme c'est dit. Rish Lakish, il dit, commence ici la guerre des religions. Datot, c'est-à-dire ce sont la culture, la différence de culture, de religion, qu'on appelle religion, mais peu importe. La culture, elle a commencé en bataille dans le ventre de Rivka. Vous voyez, Rivka, elle vient de là-bas, de Bagdad, là-bas. Son frère, c'est Laban Arabi. C'est le malin, c'est le rusé. Elle vient de là-bas. Elle a un enfant qui est rusé et qui cherche la ruse. Elle a un qui est complètement naïf. C'est celui qui étudie la Torah. Avec des lois Néharim, la Torah nous dit qu'ils ont grandi les enfants. Que se passe-t-il? Ils ont grandi maintenant. Quand ils étaient petits, ils avaient 1 an, 2 ans, personne n'a remarqué leur vertu ou leur carence. Mais quand on grandit à 13 ans, ils rentrent à l'intérieur de nous, et Tov et Yetzerara, qui est très très vieux pendant 13 ans. Maintenant, Vayi Esav Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh. Et Esav était un homme de champ, un chasseur. Très bien. Et il allait à la chasse. Voici la direction qu'il a prise. Il a appris pendant 13 ans la Torah. Il a appris de son père. Yitzhak a réuni. Il a appris de sa mère. Sa mère, elle lui enseigne la Torah. Il y avait encore l'académie de Shem Va'ever. C'est une académie, une yeshiva, université, yeshiva de droit. Et Esav a appris le droit. Il connaît bien les droits. Et je vais vous dire d'où je sais ça. Parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov ont étudié à Hebron pendant 15 années ensemble. Papi Avraham avec papa Yitzhak et Yaakov, pendant 15 années, ont étudié la Torah ensemble. Pourquoi ils ont étudié là-bas la Torah? Parce qu'ils pensaient que la Torah du futur de Moshe allait être donnée pas au mont Sinaï, pas à Jérusalem, pas dans le temple. Elle va être donnée à Me'arat, à Marpella, dans la caverne de Marpella, où sont là-bas les 4 couples. Adam et Hava, Avraham, Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Voilà ce qu'il y a là-bas. Ils ont acheté ça. Et pourquoi la Torah, Moshe, il devait rentrer en Eretz Israël? Mais il n'est pas rentré en Eretz Israël. Mais s'il était rentré, il aurait donné la Torah là-bas. Parce qu'il y a les patriarches. Parce qu'il y a les grands donateurs là-bas. Pas Adam et Hava, ils ont fait Teshuvah, parce qu'eux, ils étaient de la femme, ce qu'on appelle la manifestation du désir de recevoir pour soi-même. Mais son né Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa, qu'ils ont la manifestation de recevoir pour donner et partager. Et c'est ce qu'on voit. Quand ils ont grandi les enfants, il y en a un qui va à la chasse.
et qui va à la chasse perd sa place. Quelle place? Le droit d'aînesse. Parce que quand tu vas à la chasse, qu'est-ce que tu montres? Que l'étude de la Torah et servir Dieu dans le temple, ça t'intéresse pas. Donc tu dédaignes à tes yeux la beauté du culte de Dieu, de servir Dieu. Alors, Yaakov Ishtam Yoshev Halim, ils ont remarqué que l'un, il va à la salle d'études et l'autre, il va dans la forêt. Rish Lakish, il dit, si c'est comme ça, je vois qu'il y a une différence entre les chasseurs, ou ceux qui jouent à la pétanque, ou ceux qui jouent pendant Seder Rishon, Seder Sheni, Seder Shlishi, c'est-à-dire le matin, l'après-midi, ils jouent au bar, ou ils jouent au poker, ou ils vont à la chasse. Est-ce que le Ham Israël, il va à la chasse? Très, très peu. On a appris qu'il faut faire la chasse. D'abord, aller à la chasse, c'est enlever et ôter la vie d'un animal avec une balle, avec le feu, ou avec un piège, et tu le fais souffrir. Comment ça se fait que Esav, il tourne comme ça, à 90 000 degrés, et il va à la chasse? Aujourd'hui, on connaît qui sont les chasseurs. Il y a des endroits avec des carabines, et ils tuent des sangliers qui pèsent 3 tonnes. Tu as vu, toi, un juif qui fait une chose pareille? Sourd. La méthodologie de la culture a commencé dans le ventre. Elle a commencé dans le ventre. Il dirige la quiche, moi je connais ce milieu. Avant j'étais un brigand. Je sais ce qu'elle avait ici dans le ventre. C'est une dispute des religions, de la culture. La culture de Esav, qui est Édom, qui est devenu le christianisme après. Et c'est ce qui est marqué dans le texte. Il est parti faire la chasse. Toute la journée en train de chasser, en train de prendre. Mais il n'a pas chassé que les zèbres et les bêtes. Il a chassé aussi les femmes. Parce qu'un chasseur se trouve toujours dans l'envie de chasser. Et il est parti chasser cette fiancée qui venait de se fiancer avec. Il a dit, ah, tu es fiancé, je ne peux pas te toucher si je ne tue pas le mari. Eh bien, il a chassé le mari là-bas au Guéinam, il l'a envoyé avec un coup de flèche, et il a pris Naharam au Rassa, il a pris la femme, la jeune fille, et il l'a violée. Comme ça, c'est marqué dans l'Ivra Hachamim. D'où ils savent ça? D'où on le sait, c'est pas marqué dans le texte tout ça. C'est sortir un Shemra, un mauvais renom sur Esav. L'histoire des bénédictions. L'histoire des bénédictions, c'est que un jour, pas des bénédictions, lorsque Abraham est mort, pas l'histoire des bénédictions encore. Abraham est décédé. Abraham est décédé, normalement, il devait vivre 180 années. Il a vécu 175 années. Il devait vivre 180 années. Pourquoi il a vécu 5 années de moins? Disent nos sages, pour ne pas voir son fils, son petit-fils Esav dans la mauvaise éducation. Abraham, l'homme de bien, l'homme qui donne, l'homme qui crée des auberges, qui crée le resto du cœur. Le premier resto du cœur, c'est le cœur d'Abraham et de Sarah. Un cœur comme ça, et rouge, beau, d'amour, vivant, pour donner aux vivants à vivre, l'alimentation, le lit, un peu d'argent pour la route, etc. Et ils ont donné, 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 donné. Qu'est-ce qu'il entend? Qu'il y a un fils qui est né, qui est chasseur, qui va, il prend, il tue, il enlève la vie au lieu de donner la vie. Dans la vie, qu'est-ce que tu vas chasser? C'est une culture spéciale. Abraham nous a dit, là ça tourne mal, il file du mauvais coton. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, prends-moi 5 années avant. Il a perdu Abraham. Il a fait un sacrifice pour ne pas voir son petit-fils Ésaü dans la mauvaise voie. Vous imaginez qu'est-ce que peut faire Abraham dans 5 années de sa vie? Il les a donnés, il les a offerts. Il a dit, je ne les veux pas. Ils sont partis chez Yitzhak. Yitzhak, il a vécu 180 années. Okay. Parce que les années, quand on te les donne, il ne peut plus revenir en haut.
faut quelqu'un pour les prendre. Qui les a pris? Celui qui a donné sa vie pour Dieu, Yitzhak. Donc il a mérité 180 années, 5 années de plus. Le Talmud dit, je vais vous dire quelque chose de beau et de vrai, parce que ça doit nous intéresser, ça. Nous voulons recevoir des jours longs, des jours beaux, des jours merveilleux, de bonheur. Vous savez comment on fait? Je vais vous dire comment on fait. Dans le Talmud Brachot, on raconte une histoire. Il y avait deux femmes qui s'appelaient Myriam. Là-bas, le Talmud, il a tout un cheminement de 3-4 pages. Est-ce que les morts sont au courant de la souffrance ou du bonheur que ont les vivants, leur famille? Est-ce que Monsieur X qui est décédé, Madame X qui est décédée, est-ce qu'elle est au courant par son âme ou par un moyen quelconque cosmique? Oui? Est-ce qu'elle est au courant de ce que vivent leurs enfants? Ça veut dire, si une maman dans la tombe, est-ce qu'elle sait que sa fille, elle est stérile, par exemple, ou sa petite fille, elle est stérile? Est-ce qu'elle est au courant de ça ou pas? Le Talmud discute et il n'a pas trouvé encore la réponse réelle. Il y a, entre autres, on dit, ouais, ça, bien sûr qu'ils savent. D'où ils savent? Oui, oui, ils savent ce qui se passe. Comment? Il y avait deux Myriam, une la boulangère et une Myriam la coiffeuse. Deux Myriam, une la coiffeuse et une la boulangère. Et un jour, Dieu il a décidé de prendre la boulangère. Il lui a dit, va chercher la boulangère. Myriam, il est arrivé son moment de quitter ce monde. Et lui, il s'est trompé. C'est bizarre ce Talmud, hein? Il est bizarre. On va dire, le Talmud, il raconte n'importe quoi. C'est vrai. Je vais vous dire qu'il raconte quelque chose de grand. Et il dit, en fait, il a oublié. Et il est parti chercher, il s'est trompé de route. Et il a pris la coiffeuse et il l'a amenée dans le monde. Cette coiffeuse, elle est restée dans la tombe. Et elle vient chez sa mère dans le rêve. Elle lui dit, maman, tu as oublié de me donner la brosse. Tu sais où elle est la brosse? Elle est là-bas. Tu ne me l'as pas amenée. Et elle discutait, elle raconte des choses. Et en fait, dans le Talmud, c'est marqué Ayesh nishpe belo mishpat. Est-ce qu'il existe une injustice tellement que cette coiffeuse ne devait pas mourir et l'ange de la mort, il la prend gratuitement et l'autre, elle vit très bien. Donc, il lui a pris sa vie. Le Talmud demande la vie qu'elle devait vivre, la coiffeuse. Combien? Par exemple, 70 ans. Elle a vécu 40 ans. Il reste 30 ans. Puisque Dieu, il a décidé de lui donner 70 ans, mais il a pris à 40 ans. Les 30 années qu'il lui a données, ils partent où? À qui on les donne? Il faut les offrir à quelqu'un. Pourquoi? Eh bien, ramène-les en haut. Jamais Dieu reprend ce qu'il donne. Jamais. Lorsque Dieu a décidé que tel va vivre, il vivra ce que Dieu lui a donné. Maintenant, peut-être il va faire quelque chose de mauvais. Les années qui lui restent, elles restent ici, dans ce monde. Et ces années qui restent, on les offre à quelqu'un. Le Talmud demande à qui on va les offrir. Réponse du Talmud, les Tsurba Merabana de Mahavir Amile. J'explique. On les donne à un homme érudit, un homme qui étudie la vraie Torah, quelqu'un qui connaît les caractères, les principes de la Torah, la politesse de la Torah, l'amour de la Torah et l'intelligence, neuroscience de la Torah, comme Dieu il veut. Mais ça ne suffit pas. Il faille qu'il ait encore une autre vertu que même quand on lui fait une crasserie, on l'insulte, quand on lui manque de respect, lorsqu'on lui fait toutes les humiliations, il se tait et il dit rien. Il laisse passer. Ça ne l'intéresse pas. Il faut qu'il ait les deux facultés. Qu'il soit un érudit, qui comprend la valeur de la Torah, il comprend la valeur du Derech Eretz, et même quand on lui enlève son intimité, on lui enlève sa dignité, il reste digne. Alpi ad-din, selon la loi. Il dit, c'est pas grave. Ça m'arrive pas parce que l'homme, il m'a fait quelque chose, parce qu'elle, elle m'a fait quelque chose, parce que mon ex, il m'a fait quelque chose. Non. Je pardonne. Et j'oublie. Et la Torah qu'il a, elle va tellement l'aider qu'il va mériter les 30 années de Myriam la coiffeuse. Incroyable.
Yitzhak Avinu a prié à Dieu toute sa vie. Il a donné son coup pour Dieu. Il était effacé complètement. Malgré que les gens aient dit, et toi, tu n'es pas le fils d'Abraham du tout. Tu es le fils de Avimelech. 75 ans de mariage avec Abraham, tu n'étais pas tombée enceinte. Sarah n'est pas tombée enceinte. Et maintenant, elle tombe enceinte de quel... À Guérard. C'est qui Guérard? C'est Pélishtim. C'est qui Guérard et Pélishtim? C'est qui? C'est la localité de Canaan. La localité de Canaan, de Ham, c'est Azza, Gaza, Guérard, c'est Doma, Bahamora et Guérard. Guérard, elle se trouve entre les deux, c'est là-bas. Et là-bas, tout le monde se moquait de lui. Il disait, hey, tu es pas le fils d'Abraham, ne crois pas. Hein? Tu n'es pas le Yoresh, tu ne vas pas hériter là, Abraham, parce que c'est pas ton père. Ton vrai père, c'est Avimelech. Retourne là-bas. Et à Isaac, Shtika. La plus belle louange à Dieu, les Radoumia Teila, je me tais. Qu'est-ce qu'il reçoit comme cadeau? La vie. De qui? D'Abraham. Abraham, il doit quitter ce monde, il ne veut pas vivre parce qu'il ne veut pas voir son petit-fils dans le mauvais chemin. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Regarde, il y a beaucoup de tzadikim, beaucoup de pieux hommes que je connais personnellement. Ils ont quitté leur monde bien avant. Parce que c'est marqué dans le Talmud. Je vais vous dire quelque chose de vrai. Que le Talmud dit qui est vrai, c'est-à-dire qui est expérimenté, qui est réel dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas juste une folie, une vue d'esprit. Non, une vraie vérité. Quoi? Quand un homme, son père, il est décédé par exemple à 80 années. Oui, le Talmud dit quand tu arrives, toi, à 75 ans, commence à te soucier pendant 5 ans parce que tu risques de partir à 80 années. Et là, le Talmud dit, même 5 ans avant, tu risques de partir. Il a atteint 80. Toi, prie à Hachem que tu atteins au moins les 75 ans. Parce que tu ne vas pas arriver au bien pareil que ton père, 80. Nous, on le sait ça. On le sait d'ici. On le sait d'Abraham. Abraham, il devait vivre normalement 180, mais il a perdu parce que son fils, son petit-fils, pardon, Ésaü, a tiré du mauvais coton et donc c'est pas bon pour lui. Il dit, j'espère partir. Mais il y a des années qui sont là d'Abraham. Quelles sont belles les années d'Abraham. Ce tzaddik, ce Ezek tzaddik, quel homme du monothéisme, quel homme qui se dispute pour aller chercher les impies et les idolâtres et pour les ramener à la Torah. C'est un grand homme. Et là, Yitzhak, il reçoit parce qu'il était érudit. Et il avait la qualité de, même si on se moque de lui, tu n'es pas, c'est quelle humiliation, tu n'es pas le fils d'Abraham, tu es le fils d'Avimelech. Tu es revenu de là-bas et tu es tombé enceinte. D'où ça vient ça? Quelle humiliation. Quelle laïtsanout, quelle moquerie. Vous savez, la moquerie, elle est plus dure que la méchanceté. Vous le savez ça? Parce que, en fait, quand il disait que c'est pas le fils d'Abraham, donc il est le fils de Yitzhak, c'est une tâche, c'est une tare. Et Yitzhak, il va être accompagné avec ce Shemra, avec ce mauvais renom, toute sa vie. Donc, c'est pas l'Aïtsanout, c'est pas seulement une moquerie, c'est pire. Il fallait dire c'est Rechaim, ils ont sorti un mauvais renom sur Yitzhak. Mais vous savez que les moqueurs, ils sont pires que les méchants. Un méchant, il peut se redresser, mais celui qui est moqueur, il n'a pas de cœur du tout. Il y a un rave qui s'appelle Meshilet Yesharim, le sentier de la rectitude, qui est le grand kabbaliste du XVIe siècle, Rabbi Moshe Chaim Lotsato. Vous connaissez le livre Le Sentier de la rectitude ou Le Sentier des justes, peu importe. Dans son chapitre Zehirut, vigilance, il amène là-bas à l'Aïsanout. Quel est là le défaut, quel est là le comportement qui nous fait perdre la vigilance? Il dit l'Aïsanout, c'est-à-dire la moquerie. Il dit pourquoi? La moquerie, la personne qui a la moquerie n'a pas de cœur. Et quand tu lui fais des reproches, il se moque de toi. Hein? Il se moque. Et pourquoi il se moque? Mais accepte le reproche. Il n'a pas de cœur. C'est comme si vous envoyez des flèches sur quelqu'un qui a un bouclier et ce bouclier, il est oint avec de l'huile. Lorsque les flèches arrivent au bouclier, il ne perce pas. Pourquoi il ne perce pas? Parce qu'il glisse avec l'huile.
Il dit, le moqueur, il a de l'huile dans son cœur. Quand vous lui parlez des réprimandes et intelligentes, même gentilles, il n'accepte pas parce qu'il a de l'huile sur son cœur. Ça glisse. Comme ça, il a dit, ce grand kabbaliste réaliste. Et en fait, c'est magnifique. Yitzhak, il a reçu des moqueries et en même temps un mauvais renom. Ça a glissé ici, ça n'a rien fait chez lui. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais, je vais t'offrir quelque chose de beau, 5 années de temps père, je vais te les donner. Et Yitzhak, il a commencé à faire des convertis. Avant, il ne faisait pas des convertis. Avant, il était juste en train de faire des cours avec des juifs, c'est-à-dire des enfants de Shem, des enfants qui étudiaient dans l'académie de Shem. C'était l'Abeddin, c'était le chef du tribunal. Et depuis qu'il a reçu les 5 années d'Abraham, que Abraham et Sarah, chacun, ils s'occupaient de ramener des convertis au judaïsme, c'est-à-dire à la foi de Dieu, pas le judaïsme, mais à la foi de Dieu. C'est beau ça. Quand il entend que son fils, maintenant, il s'échappe, il va à la chasse, il dit, beau, qu'est-ce qui va m'arriver? Quelle honte j'ai. Je me suis bâti pour ramener les gens à l'étude de la Torah, à faire Birkat Amazon, à faire toutes les bénédictions, à aimer Dieu, à se sacrifier pour partager avec l'autre. Maintenant, il me sort un coquin comme ça. Waouh. Il a préféré partir de ce monde. Et Isaac, il a reçu ça. C'est vrai? C'est magnifique. Très bien. Maintenant, Abraham, il décède. Très bien. Et pour ça, je vous ai apporté tout ça. C'est pas grave. C'est un cheminement intellectuel, un sur l'autre. Morkab. Compliqué, mais c'est comme ça. Et puis maintenant, Yitzhak, et Abraham est décédé. Yitzhak est en deuil. Yitzhak, il peut rien faire. Il est en deuil. Et la première séouda pour un endeuillé, elle ne doit pas venir de son argent. C'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'un endeuillé, pour la première séouda, premier repas qu'on lui donne, on l'appelle séouda Havra'a, d'accord, pour lui donner un peu de force, eh bien, c'est pas lui qui doit, c'est pas de son propre argent. Alors Yaakov, il a dit, moi j'ai un petit tirelire, je vais me faire acheter des lentilles rouges, et je vais faire le repas pour papa, pour papy, Abraham. Donc il finit de faire le bichoul, c'est-à-dire la cuisson, et un très bon plat. Alors bien sûr, il a fait des lentilles. Pourquoi les lentilles? Parce que les lentilles, c'est la nourriture des endeuillés. Pourquoi? Parce que les lentilles sont ronds, ils n'ont pas de bouche. Vous voyez, ils sont tout ronds, ils n'ont pas d'ouverture. Il n'y a pas de bouche, il n'y a pas un endroit où on touche une bouche, un œil. Il n'y a pas. Il n'y a pas de trou dans les lentilles. Et alors, eh bien, l'endeuillé, il n'a pas de bouche. Il ne peut même pas dire shalom. Lo noten shalom, velo meshiv shalom. Pendant 3 jours, il se tait, il ne parle pas. C'est pour ça qu'on donne les lentilles. Et aussi, c'est un galgal. Galgal, ça veut dire c'est la roue. C'est la roue de l'âme. Qu'en fait, la vie, on s'en va, on revient, d'or l'herbe, d'or bas. Une génération, elle vient, une génération, elle part. C'est un galgal. C'est la roue, pas de la fortune, mais la roue de l'âme. Elle s'en va, elle revient, elle repart. Donc, elle est comme le lentille. Et Rachid dit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le minhag, qu'on donne un œuf. On prend un œuf et on le donne aux endeuillés. Pourquoi? Parce qu'il n'est ni rond, il n'est pas rond, il est ovale. Voilà, c'est un monde, des fois il est rond, des fois il est ovale. Mais j'ai vu dans Rav Steinman, il a dit quelque chose de magnifique. Et je vais vous apprendre quelque chose de magnifique, vraiment magnifique. Trouvez-moi quelque chose dans la créature qui n'est carré. Là, les scientifiques, ils vont se bouleverser là. Les scientifiques et tous les médecins et tous les êtres humains qui m'écoutent, trouvez-moi quelque chose qui est né carré. Une fleur, une pomme, je ne sais pas moi. Trouvez-moi un fruit, un légume carré. Dans sa naissance, carré. Il n'y a pas. Qui dit ça? Rabbi Yohanan, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rabbi Yohanan, dans le Talmud de Jérusalem, il dit Endavat Meruba. Tu es parti voir. Tu habitais à Tibériade. Oui. Toi, tu sais s'il y a dans les contrées, dans une jungle, dans une forêt, dans une île, un fruit qui est carré? Tu le sais, toi?
Et il le dit, nous il le sait. Il n'y a rien, aucun fruit, aucune créature, aucune création qui, dans sa naissance ou bien dans sa vie, qui n'est carrée. Elle est ovale, elle est ronde, d'accord? Mais jamais carrée. Je vous laisse deviner, je vous laisse réfléchir, d'accord? Je vous laisse deviner et réfléchir. C'est très beau ça. Pourquoi Hachem t'a créé beaucoup de choses rondes, ovales, triangles? Pourquoi pas carré? Ça veut dire qu'il a trouvé un rectangle. Rectangle, il y en a, mais carré, il n'y a pas. Je vous laisse deviner. D'accord? Ok. Maintenant, donc Yaakov, c'est le chef cuistot. Il fait pour son papy, il fait pour son père qui est en deuil, il lui fait donc le premier repas, soit des lentilles, soit un œuf, peu importe. L'essentiel que ça soit rond pour dire qu'un jour, arrête de courir sur les ronds parce qu'un jour tu vas faire rond et tu vas partir d'ici. Ne prends pas les pièces. Les pièces sont rondes parce qu'un jour, ça tourne, monsieur. Bah, tu vas partir un jour. Pas rester. Pour ça qu'il n'a pas de bouche. Il n'a pas de bouche. Il ne peut pas parler d'ivret Torah, il ne peut pas dire bonjour pendant 3 jours. C'est comme ça. Ok. Et là, quand il veut servir son père, immédiatement, il y a Esav qui arrive. Il va y avoir Esav minasadeh ve'u'ayef. Et oui, il a grandi à 13 ans, il va à la chasse. Donc, il s'est passé, je ne sais pas combien d'années, il s'est passé au moins quelques années. Et voilà, il revient, mais il est fatigué. Mais il est fatigué de quoi, en fait? Pourquoi la Torah, la parole de Dieu, elle marque, il est fatigué. Il est AF. Qu'il soit fatigué, quelqu'un qui vient de la chasse, je ne sais pas s'il est fatigué. On va dire ça. Mais pourquoi il n'a pas dit, il au rêve, il a faim? Puisque quand il rentre, il voit le plat de lentilles et il dit à son frère, Yaakov, Nina, ouvre-moi bien ma bouche et gave-moi de ce plat rouge. Rouge, feu rouge. Au moins ce plat. La question est de savoir, mais pourquoi il voulait manger de cette façon? Tu peux pas être, même si tu as faim, tu peux pas demander avec politesse, je vais m'asseoir, donne-moi un plat de lentilles, je mange moi aussi. Non, je vais bien ouvrir ma bouche et tu vas gaver comme on gave un chameau ou une oie, on la gave, on la fait entrer de force. Pourquoi tu veux manger de cette façon? Qu'est-ce qu'elle peut amener, la chasse? Cette chasse-là, elle fatigue l'homme dans son âme. Mais plus que ça. Rachi, il dit si la Torah, elle a spécifié qu'il était Ariev, elle a voulu dire quelque chose, Ariev, fatigué. Il amène un texte dans les prophéties là-bas. Nafshi, Ariefa, la Horgim. J'explique. Il a dit celui qui avait tué, tellement il a tué des âmes, il a versé du sang, il a ôté la vie à des gens. Il dit que son âme, elle est fatiguée pour cause de crimes. Rachid dit que si la Torah, elle dit que Esav, il était fatigué, c'est qu'il a tué. Parce que le terme analogique qui se trouve là-bas, c'est meurtre, crime. Donc il a fait un crime. Et ce jour-là, il avait versé le sang justement du fiancé, que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc tu vas à la chasse pour tuer des bêtes. Tu redeviens bête. Tu deviens un criminel, un tueur. Dans la barbarie, tu prends quelque chose qui t'appartient et tu saccages. Là commence l'histoire de Issa. Alors Jacob, il a dit, c'est l'occasion ou jamais je vais le subtiliser d'après la loi, la naissance de Issa. Il lui dit maintenant, est-ce que tu me vends le droit d'aînesse aujourd'hui? Il lui dit, bien sûr, qu'est-ce que de toute façon je vais faire avec? Un jour ou l'autre, demain il va mourir et il va tout laisser dans ce monde. Et en plus, il lui dit, qu'est-ce qu'on fait en fait? Il lui dit, c'est quoi le droit d'aînesse? C'est maintenant qu'il se réveille. Il lui dit, c'est quoi le droit d'aînesse? Il lui dit, le droit d'aînesse, c'est une très grande qualité de servir Dieu. Mais il faut savoir que si tu le sers mal, tu rentres impur dans le temple, tu vas mourir.
Elle a des grandes qualités de kavod, c'est-à-dire de protocole, comme le grand prêtre, etc. Mais si tu fais une bêtise, eh ben, tu vas mourir. Alors Esav, il a dit quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce service-là? Il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose de concret, c'est quelque chose de vide. D'avoir chez Enbo Mamash, il n'y a rien. Lui, il veut quelque chose qui... les- le flous, comme on dit. Il veut l'argent, il veut quelque chose, le cash. Il veut du cash, il veut. Qu'est-ce que tu lui racontes qui va servir Dieu? Il dit en plus, c'est vrai que j'ai appris dans le Heder quand il était avec papa, et Isaac, il lui a enseigné jusqu'à 13 ans. Il lui a enseigné dans le cours, il lui a dit, il faut que tu saches que le sacerdoce va être donné à la maison de Lévite quand il aura Jacob, il aura trois fils, qui s'appelle Lévi. C'est les Lévis comme Moshe, Aaron et Myriam. C'est eux qui vont servir dans le temple. Et ça, il sait ça. Hein, comme c'est le dit Rachid. Il dit, ça va être donné par la suite. D'où il sait ça? Il a étudié la Torah? Oui, c'est. Il a étudié la Torah. Parce qu'il lui a enseigné jusqu'à 13 ans. Il lui a tout enseigné. Mais maintenant, le problème, il a oublié que les Lévites, ils vont prendre ce travail. Il aurait pu être un Kohen Gadol, il aurait pu être un grand prêtre. Mais aujourd'hui, il est fatigué parce qu'il a tué. Et quand tu as tué, eh ben, tu deviens le vrai chasseur. Fini. Qui va à la chasse, perd sa place. Et il lui dit, Yaakov, tu peux me la vendre aujourd'hui, aujourd'hui, demain. Non, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait clair, il fait... tu vois rien? Tu vois, tout est magnifique, tout est clair? Oui, il lui dit, oui, tout est clair. Comme le jour. Ta vente, elle doit être claire. Et ne revendique plus cette place. Il lui a dit, je te promets. Il lui a dit, ça suffit pas. Il lui a dit, jure-moi. Et il lui a juré. Et c'est là où Yaakov, il lui a donné à manger le plat de lentilles et il a acheté le droit d'aînesse. Fini. Alors maintenant, la question, elle est... Ma question que j'ai posée aujourd'hui à beaucoup d'élèves, beaucoup d'amis de Chachamim, des gens érudits, je leur ai dit, dites-moi, si vous avez un rachat, vous avez votre mariage demain, oui, demain vous allez vous marier avec l'aide de Hachem, vous êtes sur le dénuptial, et il y a un témoin tzaddik, Shomer Shabbat et tout, et il y a un tueur, et pas Shomer Shabbat, il fait rien. Vous allez le prendre au mariage comme témoin? Bien sûr que non, il est rachat. Un rachat ne peut pas témoigner. Dites-moi, si Rachid, il considère que Asaf, c'est un rachat, il a tué, il peut être quelqu'un qui peut jurer. Vous avez confiance en un monsieur qui jure? C'est impossible. C'est un rachat. Tu as dit que c'est un méchant, tu as dit que c'est un tueur. Et il a fait des choses graves. Tu vas le mettre comme témoin. Il va te vendre et tu le fais jurer. Mais c'est un rachat, il ne peut pas jurer. C'est une grosse question. Qui peut me répondre ça? Les commentateurs, ils disent, pourquoi il a fait jurer? Parce que c'est quelque chose qui... euh, vous savez, quand on fait un achat, un acquis, une vente, il faut quelque chose de concret. Tu ne peux pas vendre quelque chose qui n'est pas concret. Et le sacerdoce, la Bechora, c'est-à-dire le culte, c'est quelque chose qui n'est pas... C'est-à-dire d'avoir la qualité. Cette qualité, elle est abstraite. Elle est dans l'air, dans le vent. Elle n'est pas concrète. Donc tu ne peux pas lui vendre quelque chose qui n'est pas viable, quelque chose qui n'est pas mamache, concret. Alors, les commentateurs, Haramban, Rabbi Haim Ben Attar, ils disent non, il a fait jurer pour qu'il y ait au moins un remplissage de ce qui manque. C'est-à-dire le fait de jurer, c'est comme si vous avez rempli quelque chose. D'accord? Si je dis c'est bien, mais tu ne peux pas faire jurer un rachat. Un rachat, il ne peut pas être témoigné, il ne peut rien faire. Comment tu le prends à jurer? Tu as confiance en lui? Qui peut me répondre ça? La réponse que j'ai donnée, elle est comme ça. En vérité, jusqu'à là, il était rachat. Mais, mais, Esav, il a sorti de sa bouche deux choses très importantes. Esav, il a dit à son frère, il n'est anochi oler lamut, mais la mazili bechora. Il dit,
De toute façon, demain ou après-demain, il va mourir. Tiens, 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 tiens. Est-ce que nous savons qu'on va mourir? Je vous pose la question. Est-ce que nous avons acheté, si nous avons les moyens, nous avons acheté déjà la tombe? Est-ce que quelqu'un, car il est une mitzvah de Harich ou Tiamim, c'est une grande ségoula d'acquérir, de faire des économies, au lieu d'acheter des choses qui sont passagères, des choses, des meubles de Louis XIV ou la Louis XVI, au lieu d'acheter ça, ça coûte très cher, tu vas les voir immobile dans ton jardin ou dans ton truc, une grande piscine ou un grand truc, même si vous avez les moyens. OK, et vous pouvez acheter tout, mais tout ça, ça va rester ici. Est-ce que l'homme, il pense à acheter sa tombe? Au moins la sienne, avec celle de sa femme, d'être enterrés un à côté de l'autre. C'est difficile, non, ce que je vous parle. C'est vrai, mais c'est une réalité. Quel jour, on va partir. Et pourtant, on ne l'a pas encore acheté. Peut-être pour faute de moyens. Et ceux qui ont les moyens, tout le monde a acheté. S'il a acheté, prolongation de la vie. C'est une zigoula pour vivre plus longtemps. Oui. Le Zohar Kadosh dit que le monde, l'homme, il pense qu'il va vivre tout le temps ici. Le Almedarin, toute sa vie va être là. C'est faux. Il a dit quelque chose à Yaakov, et Yaakov a entendu. Il a dit, de toute façon, tout d'abord, je ne suis pas apte à prendre la Bechora. Il lui a dit, je ne suis pas apte. Il a reconnu qu'il n'était pas apte à prendre la Bechora, le droit d'aînesse. Parce qu'il est un chasseur. Et il sait qu'il ne peut pas la prendre. Et comme il ajoute, et de toute façon, je vais quitter ce monde. Tiens. Il a dit celui-là, peut-être il a eu à l'intérieur de lui Héros Teshuvah. Peut-être il a pensé une petite pensée de Teshuvah. Et là, il a fait Teshuvah. Et il peut jurer, c'est plus un rachat. Et Yaakov, il a eu confiance en son frère. Parce que la Torah les a appelés. Et après, il est sorti son frère. Son frère, parce qu'un jour, il va devenir son frère. Quand? Dans la vente. Mais il n'est pas son frère dans les mitzvot. Puisque l'autre, il est rachat et l'autre, il est étudiant. Mais c'est pas grave. Il peut avoir un tout petit peu de Yetzeratov, une petite flamme qui s'est réveillée en Esav, parce qu'il dit, je ne suis pas apte à prendre le droit d'aînesse. Tu n'es pas apte. Et aussi, de toute façon, il va quitter ce monde. C'est une explication qu'on peut expliquer dans le texte, mais que Rashi, il dit pas ça. Rashi dit que le fait de dire que demain il va mourir, ça veut dire qu'il ne croit plus dans la résurrection des morts. Ok, c'est vrai ça aussi, c'est un midrash. Mais moi je dis par rapport à la vente et au serment de Esav, c'est qu'il y avait quelque chose. C'est qu'il a dit, de toute façon je vais quitter et je ne suis pas apte. Tu as reconnu quelque chose. Alors il lui dit, alors voilà moi. Et il a juré. Donc il a juré, il était tzaddik, très bien. Lorsque ton père, à la fin de sa vie, il t'appelle, te dit, mon fils, viens, tu es le plus grand, je vais te donner les bénédictions, je vais te faire et tout, prépare-moi un plat. Tout de suite, Esav, c'est ma question, Esav, tu es honnête. Au moment où tu as vendu, tu étais tzaddik, tu avais une teshuva, tu as fait un serment, on t'a cru. Tu n'es plus le grand, même dans la léda, c'est-à-dire même dans la naissance du ventre. Tu n'es plus le grand. Alors pourquoi tu acceptes et tu vas et après tu cries, tu dis, Jacob, il m'a volé, il m'a roulé. Pourquoi tu dis ça? C'est toi le menteur. Parce que tout le monde il pose la question, mais pourquoi Jacob il a menti, il a volé? Il n'a rien volé, il n'a rien menti, il a tout acheté. Et la Torah elle témoigne. C'est Esav qui n'a pas réagi. Esav, il fallait dire à son père, mais papa, je suis plus le grand. Pourquoi tu l'as pas dit? Là commence l'histoire des religions. C'est ici. C'est ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut reconnaître qu'il y a la Torah de Moshe Rabbeinu. Premier testament qu'on appelle le Premier Testament. C'est cette Torah. C'est la mère de la culture. On le sait. Et le Ben Israël qui étudie cette Torah, il doit se épouser cette Torah. Et quand il fallait dire que c'est plus toi, le Béchor, c'est plus toi que tu l'avais vendu à ton frère le jeune. Tu l'as pas dit. Pourquoi tu l'as pas dit? Et là commence la haine.
Tu es parti, tu as oublié, et tu as dit à ton père, papa, tu peux me faire un bracha? Mais qu'est-ce qui est venu avant? Ils disent, ah, ton jeune frère, il l'a pris. Alors il s'est mis à pleurer. Il dit, c'est tout, tu as qu'une seule bénédiction, donne-moi moi aussi. Il lui donne une bénédiction de matériel, que matériel. Et Yaakov, il lui donne Mitala Shamaim, Mishmane Haaretz. Il lui donne la manne du ciel, il va descendre la rosée à tes enfants. C'est qu'Abraham, Isaac et Yaakov, ils vont recevoir la manne. Moshe Rabbeinu, dans le désert, il va recevoir la manne. Il va y avoir de l'eau qui monte. Il va lui donner tout, l'abondance et tout. Tout ça pourquoi? Parce que Yaakov, il est vrai. Et ça veut lui dire qu'une seule, il se met à pleurer, il lui dit qu'ah bon, je te donne toi aussi, allez, prends. Mais il lui donne quoi? Il lui donne l'abondance, la matérialité. Prends. Mais t'as oublié. Et puis après, quand il a fini, il a dit dans son cœur, dès que son père Yitzhak il meurt, il tuera Yaakov. Et là, Rabbi Shimon bar Yochai dit, waouh, waouh. Il tue Yaakov parce qu'on dit tout ce qu'il lui a volé. Mais c'est pas vrai, il lui a rien. Il a été honnête avec lui. Tu as vendu? Alors la question qui se pose, c'est vrai qu'il lui a vendu, il a accepté. Alors pourquoi ça tu ne reconnais pas, tu ne le dis pas à ton père? Parce qu'il lui dit, comment moi je vends quelque chose de très grand pour un plat de lentilles. Et là, Yaakov, il m'a rusé. Parce qu'il me vend un plat de lentilles pour le droit d'aînesse. C'est grandiose le droit d'aînesse. Le protocole, qui s'assoit le premier à table, à qui on honore, à qui on fait. Tu l'as vendu. Et c'est vrai. Mais monsieur, si tu étudies la Torah, tu es en train d'étudier la Torah dans ton Beth Midrash, et tu dis à tout le monde, laissez-moi étudier. Et tu prends ton portable à côté. Et ce portable, quand il sent, tu le prends, tu arrêtes d'étudier. Tu as fait moins que Esav. Parce que Esav, il a dit, qu'est-ce que de toute façon tu veux faire avec ça? C'est ça le droit d'aînesse. Qu'est-ce que je veux faire? Donne-moi le plat de lentilles. Donne-moi une information. Raconte-moi quelque chose dehors qui est van, qui est rien, qui est profane. Si quelqu'un étudie la Torah, qu'il ait le droit d'aînesse, la droit d'aînesse, c'est la Torah. Tu es en train d'étudier et tu attends que le portable y sonne ou que tu attends je ne sais pas quoi, que le fax, il y a un client qui et tu arrêtes la Torah et tu vas. Tu es pareil. Tu es pareil. Pourquoi Yaakov il reçoit le droit d'aînesse? Parce que Yaakov, dès qu'il a grandi, il est parti au Beth Midrash étudier la Torah. Yaakov, Ishtam Yoshev Alim, il est assis en train d'étudier la Torah. Il n'a pas dit ça, le roi David, dans le psaume 27. Une seule chose, je demande à Dieu, et je le répéterai toute ma vie, au passé, présent et au futur. Quoi? Je veux siéger dans les tentes de l'étude. D'où il l'a appris? Il a appris de Jacob, de Yaakov, Ishtam. L'autre, il est à la chasse, l'autre, il est en train de se permettre. Et bien sûr, quand tu arrives pour le droit d'aînesse, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle vaut le droit d'aînesse? Ah, ok, alors tu l'as vendu. Tu es prêt à vendre ta Torah pour un plat de lentilles? Tu es prêt parce que tu as reçu une information, tu as arrêté la Torah, tu vas, allô, ça va, comment vas-tu? Mais tu es étudiant. Je ne parle pas de gens qui travaillent, je ne parle pas de ça. Et même les gens qui travaillent, pas le droit au moment du travail d'aller t'occuper des choses pratim, c'est-à-dire particuliers. Tu dois, tu dois continuer à étudier parce que tu voles ton patron. Et le patron, c'est Dieu. Tu lui voles les moments d'études. Et qu'est-ce qu'il fait le portable sur ta table? Tu es dans plein synagogue et tu es en train de prier. Et là, mon portable, il sonne. Et l'autre, il fait Kaddish. Boalina. Pourquoi la Torah, elle nous raconte tout ça? Pour ça. Il a dit, si quelqu'un il quitte le Beth Midrash pour aller déposer son chèque qu'il a reçu de sa paye, c'est pas le moment de le faire. Fais-le après, entre midi et deux. Aujourd'hui, il y a des caisses automatiques, même si c'est pas ouvert. Entre midi et deux, la banque est fermée, mais il y a la plante. Tu peux mettre ton chèque. Pourquoi Dieu il a fait ces inventions magnifiques? Pour gagner du temps. Pourquoi? Pour ne pas qu'on sorte de l'étude pour aller faire ça. Parce que si le chèque, il est tellement important, donc cette Torah-là, tu l'as, mais l'alzel, elle est légère à tes yeux. Et ça, il ne faut pas. Ça, c'est des leçons. Yaakov, il dit, ah, ça, moi, je te vois un plat de lentilles parce que
ton droit d'aînesse, c'est ce qu'il coûte. Puisque tu cherches ça, alors je te le donne. Et alors pourquoi après il se réveille? Il a oublié. Il a oublié. Alors c'est comme nous, les Sahara, des fois il nous fait chanter et après on oublie, on dit aïe, 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 aïe. Allez, je vais redevenir bien. Et après il redevient, après il retombe. Tac, tac. Et tant nous sommes dans un pétrin qui ne pétrit plus et un labyrinthe fermé, on n'arrive pas à trouver l'issue. Comment faire le pain? Comment faire la belle halal? Notre monde, pour ça, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ce monde est un monde où on reçoit 3 cadeaux. Tu reçois 3 cadeaux, mais ces cadeaux, ils sont très, très, très chers. Tu dois peiner pour les avoir. Oui, c'est des vrais cadeaux, mais ne les jette pas. Comme le cadeau de Esav, le droit d'aînesse, et tu dis, allez, prends, allez, il y a une petite information. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? J'ai envie d'écouter. Tu as laissé, aïe, tu as laissé le bonheur et tu es parti là-bas. Aïe, aïe. Ça, il ne faut pas. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. Demain, si Dieu veut, je ferai un cours sur une question. Et demain, avec Blineder, Dieu me donne la force. Demain, je fais un cours sur la question comme ça. Je vous pose la question, méditez en attendant, et demain, vous donnez la réponse. On dit que lorsque les 2 enfants étaient dans le ventre de Rivka, hein, et elle passait dans la salle, devant les salles d'études, devant les synagogues, et il y avait un bébé qui bougeait pour sortir. Il voulait sortir. Il voulait aller là, dans la synagogue, dans la salle d'études, pour étudier. Et lorsqu'elle passait devant les endroits où il y avait l'idolâtrie, la vraie idolâtrie, hein, aujourd'hui, il n'y a pas d'idolâtrie aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'existe pas d'idolâtrie. Avant, les idolâtres, c'était des savants. Avant, les idolâtres, dans la Torah, je parle, les idolâtres du Talmud, même après, avant le Talmud, les grands, ceux qui étaient au temps des prophètes, je parle. Mais après le Talmud, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'idolâtres. Il n'y avait pas. Ce sont que des comportements, des habitudes ancestrales de leurs parents. Ils leur ont dit fais ça, mais ils ne comprennent rien. Donc c'est pour ça que ce n'est pas tellement dangereux. Une idolâtrie aujourd'hui, elle n'existe pas parce qu'ils ne savent pas que grâce à l'idolâtrie, ils arrivaient à attirer du cosmos. Ils attiraient des influences énormes. Mais ça, il faut avoir la science pour ça. Il faut connaître, il faut avoir le dévoilement de la science. Comment attirer des forces cosmiques, attirer des intérêts, des influences, etc. Aujourd'hui, personne, c'est que dalle. Ils ne savent pas. D'accord? Bon, ok. Donc, mais avant, c'était. Et ça, quand elle passait devant les endroits d'idolâtrie, elle voulait sortir. Mais elle ne savait pas qui. Qui quoi? Quand ils ont grandi, on a vu qui quoi. La question est de savoir comme ça. Il est un Talmud dans le traité Sanhedrin. Il y a un Talmud là-bas. Il y a une discussion entre Antonin et Rabbeinu Akadosh. Le codificateur de notre chère Torah orale, c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi, il s'appelle Rabbi. C'est le seul d'ailleurs dans toutes les Torahs de Mishnah, il s'appelle Rabbi, c'est le seul. Après, il y a une raison, Rav Shimshon d'Ostropoli, il dit pourquoi il s'appelle le seul Rabbi. Bon, on reviendra un jour à expliquer ça. Et Rabbeinu Akadosh, il discute avec Antonin. Qu'est-ce qu'Antonin? C'est qui Antonin? Antonin, c'est un des enfants que la Torah, elle dit à Rivka. Rivka, quand elle est allée chercher la raison pourquoi il se bouscule, cet enfant, il lui a dit non, tu en as 2. Et ces 2, ça va être des empereurs. Un dans la Torah et un de Rome. Mais celui qui va devenir juif, c'est celui qui s'appelle Antonin, Antoninus. Quand Antoninus, il discutait avec son maître Rabbeinu Akadosh, au temps des Romains, donc après la destruction du temple, dans les 140 années après la destruction du deuxième temple, il y avait donc, il y avait là-bas à Césarée, il y avait donc l'Empire romain qui était là, et Antonin, c'était l'empereur romain. Mais il a même discuté avec Rabbeinu Akadosh, qui était le Nassi, c'est-à-dire le président de la communauté juive. Il lui dit, quand est-ce qu'il rentre le Yitzhara dans l'homme? Quand est-ce que le mauvais penchant, d'accord, il rentre dans l'homme? Et Antonin, il lui dit, quand il sort du ventre. Rabbeinu Akadosh, il dit, pas du tout, quand il est dans le ventre.
Et puis après, il lui dit, Antonin, écoute, c'est faux ce que tu dis, parce que s'il est dans le ventre, il va s'énerver, il va donner des coups de pied à sa mère. Donc s'il a les nerfs, s'il a le mauvais penchant, il est excité. S'il a dans le ventre, il donne des coups de pied à sa mère. Il donne des coups de pied à sa mère. Lui, non. Il dit, alors où il est le mauvais penchant? Benoît Kadosh, il a reconnu que Antonin avait raison. Pourquoi? Parce qu'il est marqué au sujet de Caïn, quand Dieu il réprimande Caïn, il lui dit la pétah atat robetz. La pétah à la porte, c'est-à-dire à l'accouchement. Atat, c'est la faute, c'est le Isserara. Robetz, il s'affaisse. Le mauvais penchant tapis à l'accouchement. Donc Rabbeinu Akadosh, il lui dit je te reconnais maintenant que c'est vrai, il naît à la naissance. À la naissance, c'est-à-dire à l'accouchement. En fait, Rabbeinu Akadosh était d'accord avec lui. Donc, c'est pas dans le ventre qu'on a le Serara, c'est dans l'accouchement. Alors, demande Rabbi Oshaya, un grand tzaddik du XIe siècle. Il demande une question. Comment ça se fait que Esav, dans le ventre de sa mère, il avait le Yetzirara de sortir pour aller servir, il voulait faire le culte de l'idolâtrie. C'était dans le ventre. Si c'est dans le ventre, donc il avait Yetzirara. Pourquoi Rabbeinu Akadosh ne lui a pas apporté la preuve de Esav que nos sages ont dit qu'il voulait sortir? Donc on voit que le contraire de Antonin. Antonin dit que le Serrar, il vient que quand elle accouche. C'est là où vient le Serrara. Et Rabbeinu Akadosh lui dit non, c'est dans le ventre. Apporte-lui une preuve que Esav, il voulait sortir pour aller faire l'idolâtrie. La question qu'il pose. Sur ça, il y a 6 réponses. Il y en a 6 réponses. Je vous donnerai 5 réponses que les commentateurs ils ont dit. Sur chaque commentaire, il y a une question. Et je vous donnerai la 6e réponse qui est faite maison avec l'aide de Hachem. Après, vous choisirez. Mais je vais vous donner ce que le Rav Hida a amené au nom de Maharsha, Rabbi Shlom Moelidlish. Il a amené au nom de Imre Noam, au nom de Maharam Ben Habib, au nom de Sefer Hasidim, au nom de Be'er Sheva. Il y a 5 réponses à des commentateurs et la 6e, je vous la donne moi. Avec l'aide de Hachem, on va faire ici une pièce montée, mais il faut monter dans la pièce maintenant pour dormir. Coucou, bye tout le monde. Bracha v'atzlacha Shavuot. Vous savez qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous m'avez fait une très grande mitzvah de ne pas aller dormir ou de ne pas faire je sais pas quoi. Je suis resté ici, Baruch Hashem, depuis 8 heures, depuis 7h30, voilà, à peu près, jusqu'à 11h moins 27. Moi, avec l'aide de Hachem, Bracha v'atzlacha, que Hachem vous bénisse et vous donne toutes les bénédictions que vous méritez. Vous savez pourquoi? Vous aimez la Torah. Vous aimez les paroles de Torah. Pour vous, le droit d'aînesse, il est vraiment important à vos yeux. La Torah, c'est la maîtresse du monde. Vous aimez cette maîtresse. Vous aimez cette culture de la vie qui est magnifique, avec des histoires, avec des anecdotes, avec une vraie vie de Torah, le midrash, ésotérique. Il y a tout dedans. Vous n'avez pas envie de dormir, c'est vrai. Quand on voit un film, quand on voit un truc. Alors, ce film, il s'en va et on reste avec l'idée. Et qui était l'artiste, qui était celle qui a envoyé la balle, qui a fait ça. Et on oublie et on dort angoissé parce que si dans le film il y a quelque chose qui se passe pas bien, on dit bah le pauvre il est mort comme ça, on n'a pas continué. On s'inquiète et on s'emballe. Et ici, tranquille, le temps il passe et tu te dis mais quelle beauté de rester en train d'écouter la Torah. Vous savez, c'est quoi? Là-bas. C'est ça le paradis. C'est que là-bas, il n'y aura pas un temps de s'ennuyer, il n'y aura pas le temps de dormir, de faire des insomnies ou de faire des siestes ou de faire. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a rien que de profiter de la puissance, de la proximité de Dieu. Comme vous l'avez fait pendant 1h30. C'est ça le vrai. Mais n'oubliez pas que, ne pensez pas que vous allez rester comme ça. Il viendra le mauvais penchant. Et il vous dira, je vais vous proposer quelque chose de plus beau. Quoi? Un plat de lentilles. C'est tout. Juste un plat de lentilles. Un petit câlin de tel ou tel avéra.
Un petit péché là, ah là là, quel plat de lentilles. Et après, il faut mettre les lentilles pour bien voir clair parce qu'on devient trouble. Hein? Et on a la rétinée pigmentaire. On voit plus rien. On voit que dalle. D'accord? On voit, voilà, les marabouts, ils sont arrivés. Marabout Maasecha Hashem. OK? Alors donc, alors, Baruch Hashem, merci Hashem qui nous donne la force d'étudier la Torah. Que chaque seconde et seconde et seconde, c'est inestimable, incommensurable, grandiose, cette Torah Kedusha. Bracha ve'atzlacha, Shavua tov, Mazal tov pour tout le monde. Kol tov.